Gigo popi papo we mizena hosu le tonto afonu egbe ewo mene leje podo papo ye ikotina to yiko Jésus quand même. Nous rendons gloire à Dieu, nous lui donnons tout l'honneur, toute la gloire, parce que c'est lui seul qui soit digne de recevoir nos louanges. Mize ye ile pone doni to ido e ma to nyo wa mi ton podo to dodo wa mi ton po ewe mi do yin gbeto to eke yin fifon afonu egbe to me. Nous l'honorons ce matin parce que ce n'est pas par notre savoir-faire, par nos propres efforts que nous pouvons nous réveiller ce beau matin. Mais vraiment, mais on a tout chrono mais nous wa ogbe me ton ta do to subo me ton le. Chers bien-aimés, chers auditeurs de l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Aya dije yin mi ton do mi yi se lo ma o le fo mi le sugar. Grande est notre joie de vous voir ce matin parce qu'on sait que le Seigneur qui nous a réveillés vous a également réveillés. Et si cela est ainsi, alors nous lui devons vraiment les remerciements. Chers très auditeurs de l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Le lundi passé, nous n'étions pas là. C'est indépendamment de notre volonté. Et nous savons que l'Éternel Dieu, il continue d'œuvrer au travers de nous au nom de Jésus. Nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter. Et de la même façon, nous vous demandons de permettre à ce que la vérité triomphe dans notre monde d'aujourd'hui. Permettez à ce que la vérité triomphe. Chers bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissez que nous sommes en train de traverser un moment où la vérité et la justice est en train de s'apaiser. Et ceux-là qui n'ont pas une connaissance de ceci, et tout ce qui se passe est en train de vouloir les emporter. De la manière dont nous militons pour que l'évangile croisse, pour que l'évangile atteigne tous ceux-là qui n'ont pas encore entendu cela, c'est de la même manière que le monde invisible lui-même ne se repose jamais, il est à pied de lui. Chers bien-aimés dans le Seigneur, alors sur ce, donnez-nous la main d'association afin que la vérité triomphe. Si tu crois en ces paroles, et tu avoues que oui, les messages que nous vous emportons tous les lundis matins sont des messages vérifiés. Alors essaie de partager avec tes amis, avec tes proches, afin que la vérité également et la lumière du Christ règnent dans leur vie. Prie également afin que la vérité puisse trouver place en eux. Chers bien-aimés, pas également dans tes impressions. Parle vraiment dans notre inbox et parle. Et la Bible souligne également que toi qui reçois de l'homme de Dieu, essaie de partager tous tes biens avec ce dernier afin que la tâche ne soit facile. Celui qui partage avec toi la parole vivante, il serait mieux, il serait agréable de partager avec ces derniers vos biens également.
azon mauton alokpale ko memele bi kan wa gbon. Oui, l'œuvre de Dieu, on peut le faire de plusieurs manières. Mi gan wa gbon le ko me. Nous pouvons le faire de plusieurs manières. Eno disi sena we ano momi bono to hodo ano se beche bono to hodo nyeton de ezena nyeni. Oui, tu es content quand tu me vois parler et tu entends, tu écoutes avec plaisir. Oui, c'est ce qu'on m'a donné que je suis en train de donner. To de ezena we no. Et pour toi, ce qu'on t'a confié. Peut-être pour toi, c'est de partager avec d'autres personnes ces pensées. Peut-être toi, tu n'as pas reçu le fait de se tenir debout ou bien devant l'écran et de parler. Mais peuvent également soutenir ceux-là qui viennent. Et tes biens également peuvent te représenter valablement. Oui, en ayant une connaissance que dans cette vie, il n'y a rien qui soit gratuit, même pour nous présenter devant l'écran, oui, il y a un prix à payer. Oui, peut-être tu vois parfois il y a des manques, il y a des faillites, il y a des insuffisances. Peut-être ça peut être à cause d'un manquement donné. L'Éternel Dieu nous élève plus au moment où on serait en train de penser à ces points. Et ce matin, nous allons aborder une thématique spéciale. Et c'est intitulé dans le royaume de Dieu, Dieu cherche des hommes parfaits. Dieu cherche des hommes parfaits. Alors prions. Éternel Dieu notre roi. Dieu plein de grâce. Dieu tout puissant. Oui, tu es au-dessus de toute puissance. Nous t'élevons, Seigneur. Nous confions la parole. C'est pas cette parole que tu as créée. Oh Seigneur, paralytique veut l'entendre. Quelqu'un qui est mourant veut l'entendre. Quelqu'un qui est en prison veut l'entendre. Celui qui éprouve l'échec répété veut l'entendre. Celui qui est sur le point d'aller déposer un dossier veut l'entendre. Quelqu'un veut t'entendre ce matin. Quelqu'un qui est menacé par des cauchemars veut entendre cette parole. C'est cette parole que tu as utilisée pour créer le monde. Alors si tel est le cas, ce matin, la puissance qui communique la vie, qui arrache de la mort à la vie, qui brise les fers, qui brise les pour pénétrer la vie de ton peuple. Fais de grandes choses dans la vie. Change le pleur de change leur situation. Change leur situation. Afin que le tristesse que la vie les visite. Reçois la grâce. Parce que tu es digne de la c'est au nom de Jésus nous venons de prier. Amen. Toi-même répète Amen. Dis Amen. Ça te fera du bien. Et c'est en croyant que tu pourrais avoir la victoire. Qu'est-ce que nous voulons? Oui. Qu'est-ce que nous voulons impliquer dans le Seigneur recherche des hommes parfaits dans son royaume? Écoutez bien,
Le message du salut a commencé par le Nouveau Testament, par l'évangile de Jean-Baptiste. C'est répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus nous a envoyé également afin de proclamer le message du salut. Il a dit à Nicodème, celui qui s'est repenti, qui a obtenu sa nouvelle naissance, seul celui-là peut rentrer dans le royaume de Dieu. Quiconque est rentré dans ce monde, il doit passer par ces deux étapes. Qu'appelle-t-on repentance et puis la nouvelle naissance? Cela veut dire simplement quitte l'ancienne vie, la mauvaise vie, rentre dans la vie. C'est ce que Jésus-Christ voulait souligner aux pharisiens. Il voulait montrer ça aux Juifs et aux pharisiens. Dans Matthieu chapitre 5 verset 20, il était en train de leur souligner ceci. Il disait, bien-aimés, observez un temps soit peu. Patientez-vous et observez un peu. Et vous finirez par comprendre. Vous savez bien comment faire la part des choses. Observez très bien. Dans le monde où nous sommes, il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Il y a d'autres qui ont choisi d'être chrétiens. Et les comportements ne doivent pas être les mêmes. Mais ce que je remarque, ce que je remarque est que soi-disant chrétiens et un païen ont encore les mêmes comportements. C'est ça qui a mené Jésus à leur parler dans le verset 20 de Matthieu 5. Il leur disait, je vous en prie. Permettez à ce que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et il a réitéré la même chose dans Matthieu chapitre 23. Les 3 premiers versets. Et il leur soulignait également ceci. Observez très bien en tant que chrétien. Et regardez un peu vos façons de faire, vos comportements. Il a dit, j'aimerais que vous voyez un peu le comportement, la manière de faire des païens et que vous vous convertissez maintenant à nouveau. Ne vous comportez plus comme les païens. N'agissez pas comme les païens. Ça prouve que Jésus est en train de vouloir sélectionner des personnes qui ont les bons comportements dans son royaume. Ceux qui doivent rentrer dans son royaume. Nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous patienter et regarder un peu la vie de ceux-là qui ne sont pas chrétiens et éviter de faire ce qu'ils font en tant que païens et faire ce que le Seigneur nous dit afin qu'il y ait une différence entre ces personnes. Et vous finirez par comprendre que oui, ces comportements ne sont pas dignes de les avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et là, indirectement, vous êtes en train de les juger et vous saurez mieux vous comporter. L'Éternel Dieu, Jésus, est en train de rechercher des hommes parfaits. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu qu'on ira parfaire nos comportements là-bas. Jésus est en train de s'adresser aux chrétiens.
Et il demande à nous les chrétiens que notre justice surpasse ceux des païens. Ni zɛ eke nyi kosi lɛ tɔn. Surpasse ceux des païens. Ebe do akpa de ko kosi lɛ osu kpakpa yi bɔ do dzidzɔ de lɛ bɔ ye yena yirɔ dzidzɔ ne lɛ do kristiani lɛ si dzidzɔ. Ça veut dire, d'une part, les païens également ont des caractères, des comportements qui ont tendance à se ressembler au comportement des chrétiens. Ni ka wa jɔ. Et s'il arrivait, wa nyi do yi wa kpɔ kosi bɔ amo dzidzɔ dagbe de si wo gam ni wòle de nyi se no ni ma mo do axɔ ta dzɔ tɔn yo obli gbo de kabi yo sɔ ahun do ne wa. s'il arrivait qu'on prenne un païen et on voit en lui des comportements qui sont des comportements dignes de rentrer dans le royaume, et on prend nous les chrétiens, on voit ce qui est le contraire, alors regardez un peu, le royaume de Dieu a tendance à être renversé. Vous allez comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Le tout ne suffit pas de dire que j'ai donné ma vie à Jésus, je vais déjà dans une église. Mais déjà, de par nos comportements, et nous devons déjà en train de nous classer là où nous pouvons nous retrouver. Nous serons en train de nous juger d'avance. Cela n'implique pas la grâce à celui-là. Si le Seigneur nous fait encore la grâce, nous allons revenir sur ce L'Éternel Dieu est en train de chercher les hommes parfaits. Oui, Jésus recherche les hommes parfaits dans son royaume. Et va-t-il trouver toi et moi? S'il va nous trouver, alors son objectif, sa vision de pouvoir se laisser mourir à la croix pour toi et moi, alors la vision est atteinte. Si c'est le contraire, alors il est venu mourir en vain pour toi et moi. Et ne permettons pas que la mort et la résurrection de Jésus soient vaines. Ne permettons pas que l'œuvre expiatoire de Christ à la croix soit vaine. L'Éternel Dieu bénisse notre cause. J'abandonne entre les mains de Dieu ta sortie de ce matin. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection te dévance. Et cette puissance détruit tout plan de l'ennemi, tout plan de mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Plan d'accident. Cette puissance est détruite au nom de Jésus de Nazareth. Je prie à ce que de bonnes choses te rencontrent au nom de Jésus de Nazareth. La guérison, la délivrance constituent ton partage ce matin. Et que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.